À quoi ça sert le fameux réchauffement vocal? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il y en a souvent qui me posent cette question-là parce qu'on se le cachera pas, c'est pas la partie le plus fun quand on chante. On a hâte de tout de suite passer à l'action. Let's go, on chante, on réchauffe pas notre voix, ça sert à rien, c'est pas grave. Mais non. Peut-être que tu t'en rendras pas compte sur le coup. Peut-être que tu vas dire bon, je suis capable de chanter pareil, ça change rien. Mais à la longue, à force de pas réchauffer ta voix puis tout de suite chanter, ben tu peux te la briser ta voix. Comme je dis souvent aux élèves, si tu te réchauffes jamais, après ça, des fois, il y en a qui me disent qu'ils chantent 2-3 heures de temps puis se sont pas réchauffés la voix, ben peut-être que les premières fois, tu t'en rendras pas trop compte, mais à la longue, tu vas vraiment t'abîmer la voix. Donc, très important d'aller la réchauffer parce que si tu la réchauffes pas puis que tu t'abîmes la voix, tu fais une extinction de voix, ben après, ça se peut que ça prenne environ 1 mois avant que ta voix redevienne vraiment clean puis que tu sois capable de tout chanter les notes. Alors, c'est ça qui se passe quand on fait une extinction de voix. Fait que tu veux pas te rendre là, crois-moi. Alors, important d'aller réchauffer sa voix puis toujours y aller en fonction de combien de temps je pense chanter après. Est-ce que je vais juste chanter une chanson de 3 minutes? Est-ce que je vais chanter pendant 15 minutes, 30 minutes, 1 heure? Donc, c'est à prendre en considération de toujours aller se réchauffer en fonction. C'est sûr que j'ai pas besoin de me réchauffer la voix 30 minutes de temps si j'ai l'intention de juste chanter 3 minutes. Alors, c'est vraiment selon combien de temps qu'on chante. Donc, exemple que je donne un cours de chant de 60 minutes, ben je vais aller faire réchauffer mes élèves au moins 20 minutes. Et dans le réchauffement, ça va comprendre aussi des exercices, notamment de souffle, de diction, des vocalises, des réchauffements physiques. Donc, c'est pas juste de faire des la 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 comme on voit des fois dans les films, c'est d'aller travailler aussi les muscles parce que veux pas quand on chante, il y a 200 muscles en action. Donc, important d'aller réchauffer le corps. Au même titre que quand on s'entraîne pour faire un entraînement physique. Et d'incorporer une routine que toi, tu vas aimer aussi. Parce que ça se peut que tel ou tel exercice, t'aimes moins ça, mais c'est d'aller incorporer des exercices que tu aimes, les faire souvent, puis se créer une routine. Comme quand on fait du sport, justement. Alors, super important. Puis, je vais essayer aussi de me réchauffer parce que, en fait, il faut se réchauffer parce que si je ne me réchauffe pas, ce que ça va faire, c'est que oui, tu vas te briser la voix, mais tu vas avoir plus de difficultés à aller atteindre des notes, par exemple. Si ta chanson monte super aiguë, mais que tu n'as pas réchauffé ta voix dans les aigus, tu risques d'avoir de la difficulté, ça va fausser, ta voix ne sonnera pas bien, puis tu risques de te faire mal en plus. Donc, toujours important d'aller réchauffer ta voix. Puis, tout ça, c'est des choses qu'on regarde ensemble dans le coaching vocal pour t'aider justement à aller réchauffer ta voix. Oui, pour la réchauffer, mais aussi pour améliorer ta technique vocale. Alors, fais-moi confiance, c'est vraiment important d'aller se réchauffer la voix, même si c'est peut-être pas une partie de plaisir, mais ce que moi je veux, c'est que tu aies du plaisir à faire ton réchauffement vocal, puis que ça passe aussi vite que quand tu fais simplement chanter une chanson. Alors, j'espère que ça t'a aidé et ça t'a convaincu de réchauffer ta voix si tu veux pas tomber en extinction de voix, puis si tu veux devenir meilleur aussi en tant que chanteur. Alors, pense à ça.